Allô, un réel plaisir encore ce soir. Oui, ce jour, nous allons encore parler d'une sœur. Euh, une fois dans mes balades que j'ai croisé une sœur et on discutait. Bon, il s'est fait qu'on a touché un point de relation amoureuse. Elle me dit que non, elle est célibataire, que bon, elle n'a pas encore trouvé un bon garçon. Et puis je lui ai demandé c'est quoi un bon garçon? C'est quoi un bon garçon? Il dit, elle n'a pas encore trouvé celui qui va prendre bien soin d'elle. Elle dit, ah, c'est quoi aussi prendre bien soin d'une personne là? C'est quoi au juste? Est-ce que tu comprends le terme que tu es en train d'employer ici? Non, qu'elle veut un garçon qui serait trop gentil, un garçon qui va prendre soin d'elle, prendre soin de toute sa famille, dit et qui? Oh, donc toi tu te maries pour que c'est le garçon qui va aller prendre soin de ta famille? Non, non. Aujourd'hui, je voudrais un peu parler à nos soeurs sur ce sujet. Quand on se marie, c'est, disons, il y a des exigences pour le mariage. On ne se marie pas pour faire plaisir à quelqu'un. On ne se marie pas pour que quelqu'un d'autre vienne prendre soin d'autrui. Voilà, on se marie quand on sait qu'on peut donner quelque chose à autre personne. On se marie quand on sait que on peut prendre soin. Mon prendre soin ici, ça veut dire quoi? Si tu peux partager ce que tu sais faire ou tu peux donner la joie à l'âme de quelqu'un. Voilà. Euh, la plupart de nos sœurs n'ont pas de relation ou quand ils rentrent dans les relations, ça n'aboutit pas parce que elles ont cette mentalité que c'est l'homme qui va venir prendre en charge sa famille ou c'est l'homme qui va l'épouser, qui va mettre tout à sa disposition. Je ne suis pas en train de dire que un homme ne doit pas prendre soin de la femme. Je ne dis pas non plus qu'un homme ne doit pas mettre ce qu'il faut pour sa femme. D'abord, un homme responsable ou un homme de vision, quand il veut épouser la femme, il a déjà des projets, ou quand il veut se marier, il a déjà des projets pour son épouse. Voilà. Et il essaie de les partager néanmoins avec son épouse, oui. Ce n'est pas pour venir, disons, et le peu qu'il a, il ne va pas vouloir partager. Non, je ne l'ai pas dit. Je ne l'ai pas dit. Mais ce qu'on doit comprendre, c'est que les soeurs doivent comprendre que dans la relation, il faut éviter de dire au garçon que c'est le garçon qui va venir prendre soin de sa famille. D'abord, ta famille ne t'a même pas dit qu'il attend que ce soit le beau qui va venir les entretenir. Non. S'il arrive que, il arrivait que le garçon t'a épousé et dans la famille il y a des difficultés et que ce garçon a les moyens, il ne peut pas rester les bras croisés sans faire de gestes. Mais si vous avez l'intention que le garçon que tu veux, le garçon qui va venir t'épouser, c'est lui qui va... Bon, en fait, il n'est pas en train de t'acheter. Il n'est pas en train de t'acheter non plus. Il n'est pas en train d'acheter ta famille. Oui. Le garçon est appelé à te faire, à prendre soin de toi. Il est appelé à te soigner, à t'habiller, à te nourrir. Oui. Même si toi aussi tu as un travail, le garçon est appelé à apporter un plus dans ta vie. Et donc, si toi, une femme, tu veux aller dans une relation, je pense que je vais vous dire aujourd'hui, les jeunes soeurs, quand tu veux, un garçon vient vers toi, il ne faut pas l'étaler tous ces critères. C'est vrai que tu as des critères bien définis pour qu'un garçon vienne dans ta vie. Mais il faut savoir dans la mesure où tu diras un garçon qui va accepter que c'est lui qui viendra prendre soin de ta famille, toi, ta famille, la fille, c'est que c'est un orgueilleux. C'est un garçon orgueilleux. Le garçon peut décider t'aider à pouvoir être autonome pour pouvoir souvenir aux besoins de ta famille. Mais il ne va pas dire que c'est lui qui va venir prendre en charge ta famille. Est-ce qu'il a même fini de prendre soin de toi d'abord avant de dire qu'il va aller prendre soin de ta famille? Si ton gars te dit qu'il va prendre soin de ta famille, demande-lui réellement c'est quoi il veut faire. Est-ce qu'il connaît tous les besoins de ta famille? Est-ce qu'il connaît le besoin capital de ta famille? Et si ta famille demande quel est le nombre, le volume de ta famille? Et si toutes ces personnes veulent qu'il prenne soin d'eux, est-ce qu'il peut? Il pourra. Est-ce qu'il pourra le faire? Voilà. Donc c'est pour dire quoi? Quand nous venons vers vous, chers soeurs, écoutez, acceptez et demandez quels sont les projets que les garçons, ou demandez aux garçons quels sont les projets qu'ils ont pour vous, que de dresser une liste que ce sont ces garçons qui vont venir faire ça pour vous. Non. Non. Quand on se marie pour bâtir une communauté, pour bâtir une famille aussi. C'est pas pour détruire les anciennes familles, oui. Quand on a les moyens, on se marie, que tout est rose, le Seigneur fait grâce, on ne va pas oublier les deux familles. Mais au début, je pense que c'est pas l'idée, c'est pas la bonne façon de pouvoir parler aux garçons. Oui,
Nous avons nous avons croisé beaucoup d'amis, nous avons croisé beaucoup de personnes qui se lamentent, qui disent que bon, dans leur relation, ça ne marche pas parce que la fille dit non, bon, que ça va parce qu'il voit que le garçon ne peut pas prendre soin d'elle ou le garçon ne peut pas prendre soin de sa famille. Mais chérie, vous voulez faire combien de garçons d'abord avant d'accepter un garçon? Dans tout ça, là, vous ratez même votre garçon de destinée. Voilà. Regardez plutôt la motivation du garçon. Si le garçon vient vers toi, ce n'est pas le sexe qui le motive. C'est vrai, on sait que le sexe viendra après. Si ce n'est pas le sexe, si ce n'est pas les intérêts, il ne voit pas quelque chose chez toi qu'il veut aspirer. Oui, nous devons noter que tout mariage est fondé sur des intérêts. Oh, je me dis, aucun garçon n'ira prendre une fille qui ne peut rien faire pour lui. On dit qu'il y a certains garçons qui disent que non, lui il a aimé les filles comme ça. C'est faux. C'est faux, je dis bien c'est faux. Chaque relation se base sur des intérêts. Si la fille n'a pas une qualité que le garçon voit, si le garçon n'a pas de qualité que la fille voit, oh, personne ne peut accepter l'autre. Il ne faudrait pas qu'on se mente sur ce point. Voilà. Et donc, ce que je voudrais dire, il faut que nous ayons de bonnes habitudes. Il faut que nous puissions nous parler rationnellement. Il faut que nous puissions nous communiquer rationnellement. Il arrive quelquefois qu'on voit dans certaines relations des filles très orgueilleuses qui ne sont jamais à terre. Quand il y a quelque chose, la fille dit niet, elle ne va pas demander pardon. Oh mes frères, ça aussi c'est très toxique. Hein? L'ego qui nous empêche de nous humilier, de demander pardon à autrui, c'est vraiment très toxique. Il y a des garçons qui disent, oh, lui ne va jamais demander pardon à une fille. Hein. Que s'il commence comme ça dans la relation, ce serait comment dans le foyer? Mon frère, est-ce que tu veux bâtir un foyer de problèmes? Quelquefois, on se crée des soucis. Nous-mêmes, on se crée des problèmes. Parce que tu es avec une personne où vous allez vous discuter, ou bien vous allez causer simplement. Toi, tu émets l'idée déjà dans le futur que si tu te mets aujourd'hui à demander s'il y a un problème, que tu t'excuses. Si tu as tort, tu t'excuses devant la fille. Ça veut dire que la fille va marcher sur toi. Non, si tu te laisses marcher, tu te couches, elle va marcher. Mais si c'est juste que tu as tort, tu demandes excuse. Je pense qu'une fille sage ne doit pas prendre ça pour dire que bon, le garçon là, il est faible. Aucun garçon n'est d'ailleurs faible. Aucun garçon n'est d'ailleurs faible. Voilà. Donc, présenter ses excuses quand on a tort, c'est un signe de politesse et d'humilité. Et c'est un signe qui montre qu'on peut vivre avec d'autres personnes. Comprenez que la personne que vous voulez épouser n'est pas votre petit frère ni votre petite soeur. C'est une autre personne d'autre famille. Voilà. Et que l'éducation est carrément différente et que nous sommes appelés à fusionner nos éducations afin de pouvoir bâtir une maison ou bâtir notre communauté ensemble. Donc, chers abonnés, vos commentaires seront les bienvenus. Et likez cette vidéo, partagez la vidéo ensemble afin que nous puissions évoluer tous ensemble dans cette communauté. Merci.